Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Aujourd'hui, je fais la première vidéo de ma série de 3 vidéos sur la crise de 29. Et je vais vous parler de Sir Montagu Norman. Un homme qui, à force de patience et de ténacité, a réussi à ruiner le monde et a contribué à l'ascension d'Hitler. Beau palmarès. En 1914, pour pouvoir financer la guerre et dépenser sans compter, la plupart des États, dont le Royaume-Uni, ont abandonné les talons or. Après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni a accumulé une montagne de dettes envers les États-Unis. La valeur de la livre a beaucoup chuté et le monde politique et financier se remémore, nostalgique, le temps de l'étalon or. Ah, si une livre valait autant qu'en 1914, comme ce serait simple de rembourser les Yankees. Sir Montagu Norman, nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre en 1920, décide de réadhérer à l'étalon or en 1925. En soi, la décision d'adhérer à un étalon comme l'étalon or est plutôt bonne, comme je l'ai montré dans ma vidéo consacrée à ce sujet. Mais Montagu Norman veut aller plus loin. Il veut que la livre ait la même valeur or qu'en 1914, soit 4 livres pour une once d'or. Après tout, plus la livre est forte, plus la dette sera remboursée rapidement. Le chancelier de l'échiquier, l'équivalent de notre ministre des Finances, est Winston Churchill. Il est contre, mais Sir Montagu Norman passe outre. Pour arriver à cette parité, Sir Montagu Norman doit accumuler de grandes quantités d'or dans les coffres de la Banque d'Angleterre. Les 3/4 de l'or étant en France ou aux États-Unis, Norman applique des taux d'intérêt très élevés et parvient ainsi à drainer beaucoup de capital. Oui, mais le taux de change de 4 livres l'once décidé par Norman n'a rien à voir avec la réalité de la compétitivité britannique. C'est juste une décision de banquier central. Le résultat ne se fait pas attendre. L'industrie britannique est mise à genoux et 1,2 million de Britanniques perdent leur emploi, ce qui n'inquiète pas Sir Montagu Norman qui, lui, garde le sien. Il poursuit donc sa route avec ténacité. Oui, mais avec une industrie à genoux, le Royaume-Uni importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Et avec un système d'étalon d'or, cela signifie que l'or que Sir Montagu Norman avait attiré avec des taux d'intérêt très élevés repart dans le sens inverse avec une balance des paiements déficitaire. Le plan Norman commençait à échouer. Le plan A avait détruit l'économie britannique et déclenché des émeutes. Norman mit alors en place le plan B qui allait conduire à une débâcle mondiale. Plutôt que de maintenir le taux d'intérêt à un niveau très élevé en Angleterre, se dit Norman, pourquoi ne pas demander à mon ami Benjamin Strong, qui est le président de la Fed, la Banque centrale américaine, d'abaisser son taux d'intérêt, afin que le capital reprenne le chemin de Londres. Pour un homme d'action comme Sir Montagu Norman, penser, c'est agir. Et après une visite à Benjamin Strong, en juillet 1927, la Fed baisse son taux d'intérêt et mène des opérations sur le marché pour augmenter le crédit. En 18 mois, les prêts des banques aux particuliers américains passent de 53 milliards à 82 milliards de dollars. 18 mois. Nous sommes maintenant en 1929. Une banque centrale qui dérape, une seconde qui vient à son secours, un taux d'intérêt trop bas et un crédit qui explose, tout est en place pour le krach de 1929. Et Sir Montagu Norman n'a pas encore fini de tester son génie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un grand pouce vers le haut, abonnez-vous, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter et sur Facebook.